Bienvenue à toi qui ressens le monde un peu plus fort que les autres. Installe-toi. Prends le temps qu'il te faut pour trouver ta position. Il n'y a rien à faire correctement. Tu n'as pas besoin de t'asseoir d'une certaine manière, de croiser les jambes, de poser tes mains d'une certaine façon. Ce moment t'appartient entièrement et il prend la forme exacte dont tu as besoin. Si tu ressens le besoin d'ajuster quelque chose, un coussin, une couverture, la lumière, fais-le maintenant. Prends soin de toi ici, dans ce petit geste ordinaire. Prendre soin de soi commence par ces gestes-là, si simples que l'on oublie souvent. Maintenant, laisse tes yeux se fermer, pas parce que tu dois les fermer, mais parce que tu le choisis, parce que tu décides en ce moment de te retirer du monde visible pour aller vers un monde intérieur. Ce geste, fermer les yeux, est l'un des actes de douceur les plus anciens qui soient. C'est une permission que tu te donnes. Permets-toi d'être là. Tu as peut-être passé une journée intense. Tu as peut-être ressenti des dizaines de choses que tu n'as pas encore eu le temps de nommer, comme des tensions dans tes épaules, un bruit dans la tête, une émotion qui flotte quelque part, sans nom. Tu n'as pas besoin d'arriver calme, tu n'as pas besoin d'arriver préparé. Tu arrives exactement comme tu es et c'est suffisant. Sens le contact de ton corps avec la surface qui te soutient. Que ce soit un tapis, un canapé, un lit ou une chaise. Cette surface a été là, silencieuse, à t'attendre. Elle ne te demande rien. Elle se contente de te porter. Laisse-la faire. Laisse-la recevoir tout le poids de ton corps et peut-être aussi un peu le poids de ta semaine. Maintenant, une respiration. Inspire lentement par le nez, comme si tu inhalais l'air d'une forêt après la pluie. Et expire par la bouche. Laisse partir ce que tu n'as plus besoin de porter.
Encore une fois. Inspire plus profondément cette fois. Laisse ta poitrine et ton ventre se soulever ensemble. Expire longtemps, lentement, comme un soupir que tu t'es refusé toute la journée. Une dernière fois, inspire en te rappelant que l'air que tu respires a traversé les millénaires pour arriver jusqu'à toi. Et expire en sachant que cette expiration rejoint le monde, qu'elle se mélange à tout ce qui respire, a respiré et respirera. Bien. Tu es une personne qui ressent le monde différemment, plus intensément, souvent, plus profondément. Tu captes des nuances que d'autres ne perçoivent pas. Tu as des antennes que certaines considèrent comme un excès, mais qui sont en réalité l'une de tes plus grandes forces. Ta sensibilité n'est pas une fragilité à corriger. C'est un mode de perception rare et précieux. Cette méditation est pour toi. Elle ne cherche pas à te transformer. Elle cherche à te rappeler qui tu es déjà. Elle cherche à t'aider à construire ou à retrouver cet espace en toi que rien ne peut enlever. C'est la zone de confort intérieur. Commence par sentir tes pieds qui portent tout ton poids quand tu marches dans le monde. Tes pieds qui foulent des sols de toute nature, froid, chaud, rugueux, doux. En ce moment, ils sont au repos. Sens leur contact avec le sol ou avec la surface sous toi. Peut-être qu'ils sont chauds, peut-être qu'ils sont légèrement froids. Observe sans juger. Sois simplement là, avec tes pieds. Monte doucement vers tes chevilles, tes mollets, tes genoux. Ces parties de toi qui t'ont conduit quelque part aujourd'hui. Offre-leur ta gratitude silencieuse et sincère. Ils ont travaillé. Tes cuisses maintenant, tes hanches, ton bassin, ce centre de gravité du corps, ce siège de la vitalité. Laisse cette zone se détendre complètement. Si tu sens une tension, ne te bats pas contre elle. Dis-lui simplement « Je te vois ». Tu peux relâcher maintenant. Entends
tant qu'hypersensible, ton système nerveux est souvent en état d'alerte douce, même quand il n'y a aucun danger réel. Ton corps a appris, au fil des années, à se tenir prêt à absorber, prêt à ressentir, prêt à répondre. C'est un beau mécanisme, mais parfois il se met en marche même quand ce n'est pas nécessaire. Alors ici, dans cet espace, j'aimerais que tu lui dises quelque chose. Dis-lui intérieurement, tu peux te reposer. Il n'y a rien à surveiller maintenant. Je suis en sécurité. Je me permets de ne rien ressentir de particulier. Je me permets d'être neutre, posé, tranquille. Continue de monter. Au niveau du ventre, celui où se loge tant d'émotions quand tu as peur. C'est souvent là que tu la ressens en premier. Quand tu es ému, c'est là que quelque chose se serre ou se dilate. Place mentalement ta main sur ton ventre. Sens sa chaleur. Sens son mouvement au rythme de la respiration. Le ventre qui monte, le ventre qui descend. La poitrine maintenant. Ton cœur bat régulier, fidèle, sans avoir besoin de ton attention pour continuer. Il bat depuis que tu existes. Il battra encore longtemps. Et chaque battement dit « Tu es en vie, tu es là, tu comptes ». Et les épaules maintenant. Les épaules souvent tendues chez les hypersensibles. Laisse-les descendre maintenant 1 centimètre, 2 centimètres, comme si elles avaient tenu quelque chose toute la journée et qu'elles posaient enfin leur charge. Tes bras, tes mains, tes doigts, ces instruments de tendresse, ces mains qui ont touché des choses, laisse-les être là, inactives, douces, reposées. Ton cou, ta nuque, ta gorge, souvent contractée quand on retient des mots, des émotions, des larmes qu'on n'a pas voulu montrer. Laisse la gorge s'ouvrir doucement. Ton visage, ton front que tu plisses souvent sans le savoir. Tes sourcils que tu contractes. Tes mâchoires que tu serres parfois pendant la nuit.
relâche tout cela maintenant. Et laisse ton visage devenir aussi doux que le visage d'un enfant endormi. Ton corps tout entier est là, présent, vivant, respirant. Et pour la première fois peut-être depuis longtemps en sécurité. Je veux te parler maintenant de quelque chose que tu connais bien. Les émotions. Pour toi, les émotions ne passent pas en surface. Elles pénètrent. Elles traversent. Parfois, elles restent des jours entiers, comme une couleur qui imprègne tout ce que tu vois. Tu ne peux pas simplement passer à autre chose parce que tu ne fonctionnes pas comme ça. Et ce n'est pas une faiblesse, c'est une profondeur. Imagine maintenant une rivière. Une rivière que tu connais peut-être. Une rivière que tu as vue un jour ou que tu inventes ce soir. Une rivière calme dans une forêt ou dans une plaine. L'eau est transparente, légèrement dorée sous la lumière. On entend son murmure doux, constant et apaisant. Tu es assis au bord de cette rivière, sur une pierre ou dans l'herbe. Dans cette rivière coulent tes émotions, toutes celles de cette journée, de cette semaine, de cette période. Tu les vois passer. Certaines sont légères, comme des feuilles tombées à la surface. D'autres sont lourdes, comme des rochers qui roulent au fond. Il y en a peut-être que tu n'arrives pas encore à nommer. Et c'est très bien. Laisse-en apparaître une, la première qui se présente. Ne la choisis pas. Laisse-la venir. Observe-la. De quelle couleur est-elle? Est-elle grande? Toute petite? Se déplace-t-elle rapidement ou lentement? A-t-elle une forme? Ne cherche pas à analyser. Observe simplement avec la même curiosité bienveillante que tu aurais pour un animal sauvage aperçu dans une forêt. Cette émotion, quelle qu'elle soit, mérite ton attention. Pas pour que tu la résolves, pas pour que tu la changes,
mais simplement pour que tu la vois. Car les émotions, pour les personnes hypersensibles, se comportent souvent comme des enfants qui font des caprices. Non pas parce qu'ils veulent te déranger, mais parce qu'ils veulent être vus. Alors regarde-la et dis-lui intérieurement: je te vois. Tu as le droit d'être là. Je ne te chasse pas. Je ne me bats pas contre toi. Je t'accueille simplement. Et maintenant, laisse-la reprendre son chemin dans la rivière. Elle passe, elle continue, elle ne s'arrête pas ici. Elle traverse comme toutes les émotions traversent, même les plus douloureuses, même celles qui semblent permanentes. Elle aussi, elle coule. Il y a peut-être une émotion qui revient souvent dans ta vie, une émotion que tu connais bien, qui porte peut-être un visage familier. L'anxiété, la tristesse, le sentiment d'être incompris, la culpabilité de trop ressentir. Invite-la maintenant, regarde-la et dis-lui quelque chose que tu n'as peut-être jamais su dire. Merci. Merci de m'avoir protégé à ta façon. Merci d'avoir essayé de m'aider, même maladroitement. Mais tu n'as plus besoin d'être aussi présente. Je prends soin de moi maintenant. Laisse-la partir dans la rivière. Regarde-la s'éloigner. La rivière continue de couler. Elle coule toujours. Et toi, tu es assis sur la rive, stable, solide, présent. Tu ressens tout, mais tu n'es pas emporté. Tu n'es pas la rivière. Tu es celle ou celui qui la regarde. C'est ça, apprendre à vivre avec un hypersensible. Ne pas essayer d'arrêter la rivière, ne pas creuser un barrage, mais devenir de plus en plus solide, de plus en plus capable de regarder couler sans se noyer. Tu y arrives à chaque méditation, à chaque moment de pause que tu t'accordes. Tu deviens un peu plus stable, un peu plus sûr. Je voudrais maintenant t'emmener quelque part. Pas loin en réalité, c'est le chemin le plus court qui soit. Je t'emmène à l'intérieur de toi. On t'a peut-être dit un jour qu'il fallait sortir de ta zone de confort, que c'était là que vivait la croissance, que l'inconfort était le signe que tu progressais. Et peut-être que tu as essayé,
Peut-être que tu t'es forcé à aller quelque part qui te semblait hostile, bruyant, trop intense. Ce soir, je t'invite à faire exactement le contraire. Je t'invite à entrer dans ta zone de confort, à l'explorer, à la meubler, à y allumer une lumière douce, parce que ta zone de confort n'est pas un endroit de stagnation. C'est un lieu depuis lequel tu peux ensuite aller vers le monde. Imagine un espace. Cet espace peut prendre n'importe quelle forme. Une pièce, une maison, une cabane dans une forêt, une bibliothèque silencieuse, un jardin clos. Laisse ton imagination choisir ce qui vient en premier. Observe ce lieu. Quelle est la lumière? Est-elle naturelle ou artificielle? Chaude ou douce? Filtrée ou directe? Y a-t-il un parfum? Du jasmin? Du vieux papier? Y a-t-il des sons? Le silence complet? Peut-être un feu qui crépite? De l'eau qui coule? Le vent dans les feuilles? Entre dans cet espace. Sens le sol sous tes pieds. Marche lentement. Touche les murs ou les éléments qui t'entourent. Cet endroit est entièrement le tien. Il a été créé par et pour ta sensibilité. Il n'y a ici aucun bruit. Aucun bruit de trop. Aucune lumière agressive. Aucune attente. Aucun regard. Dans cet espace, il y a quelque chose qui t'attend. Un objet, un symbole, un élément qui représente ton calme, ta force intérieure, ton ancrage. Ça peut être une pierre, un livre, une plante, une source de lumière, une photo, une musique. Laisse-toi guider vers ce que tu trouves. Prends cet objet ou cet élément dans tes mains ou sens sa présence. Il contient quelque chose d'important. Il contient le souvenir de tous les moments où tu as su traverser quelque chose de difficile. Tous les moments où tu as cru que tu n'en pouvais plus et où tu as quand même continué.
Il contient ta résilience. Garde-le près de toi. Dans cet espace, il y a aussi une chaise conçue exactement pour toi. Assieds-toi et sens à quel point ça t'accueille complètement. Il n'y a pas de mauvaise posture ici. Il n'y a pas de façon incorrecte d'occuper l'espace. Tu as entièrement ta place depuis cette chaise, depuis ce lieu. Observe ta vie, non pas avec les yeux ou avec de la peur ou de l'épuisement, mais avec les yeux de quelqu'un qui se sent en sécurité, qui respire, qui a ses ressources. Tu vois peut-être des relations, des personnes qui comptent pour toi, des liens qui te nourrissent, peut-être aussi des relations qui te vident. Et depuis cet endroit calme, tu peux les voir plus clairement, non pas pour les juger, mais pour comprendre ce dont tu as besoin. Tu vois peut-être ton travail, des projets, tes aspirations, ces choses que tu portes avec tant d'intensité, parce que pour toi, rien n'est jamais superficiel. Tout compte. Tout a du sens. Et c'est parfois épuisant. Et c'est aussi ce qui fait de toi quelqu'un d'extraordinaire. Depuis cet espace, tu peux poser quelque chose. Un fardeau que tu portes depuis trop longtemps. Une attente de toi-même qui t'est étrangère. Une image de ce que tu devrais être. Pose-la ici, dans cet espace, pas pour toujours, juste pour ce soir, juste pour te souvenir de ce que ça fait de ne pas la porter. Comment tu te sens là, sans ce poids? Ta zone de confort, cet espace existe en toi, et maintenant, tu peux y revenir n'importe où, en réunion, dans une foule, sur un quai de gare, dans un silence inconfortable. Tu fermes les yeux une seconde, ou même pas, tu l'imagines, et tu y fais 3 respirations, et tu es chez toi. Ce n'est pas une fuite du monde, c'est un ancrage. Tu vas bientôt revenir. Pas encore, mais bientôt. Et avant de revenir, je veux t'offrir quelque chose. Une image que tu peux emporter avec toi dans ta journée, dans ta semaine, dans ta vie. Imagine une graine, une petite graine de la taille d'un grain de sable. Elle est là, dans ta paume. Elle est tiède. Elle a
tout ce qu'il faut pour devenir ce qu'elle est censée être. Elle n'a pas besoin d'être différente. Elle n'a pas besoin d'être plus grosse ou plus rapide. Elle n'a besoin que d'eau, de lumière et de la permission de pousser à son propre rythme. Tu es cette graine et ton hypersensibilité, c'est ce qui rend le sol dans lequel tu pousses particulièrement riche, particulièrement vivant, particulièrement apte à produire quelque chose de rare. Les gens qui vivent la superficie ne voient pas les mêmes choses que toi. Ils ne lisent pas les mêmes nuances dans un regard. Ils ne ressentent pas la musique de la même façon. Ils ne portent pas le monde avec la même texture. Tu vis au plus profond des choses. Et même si ça fait parfois mal, c'est toujours là que vive la beauté, l'émerveillement, la connexion véritable. Je veux te donner maintenant 3 affirmations. Tu n'as pas besoin d'y croire immédiatement. Tu n'as qu'à les entendre. Laisse-les s'asseoir quelque part en toi. Elles feront leur chemin. Première affirmation. Ma sensibilité n'est pas un défaut. Elle est une forme d'intelligence du cœur que le monde a besoin. Deuxième affirmation. Je mérite des espaces qui me respectent, des relations qui me nourrissent et des moments de calme qui me régénèrent. Je n'ai pas à me justifier pour ces besoins. Et troisième affirmation. Je suis assez maintenant, tel que je suis, dans toute mon intensité, dans toute ma complexité, dans toute mon humanité profonde, je suis assez. Laisse ces mots résonner. Sens maintenant ton corps revenir doucement à une conscience plus éveillée.
Commence par tes pieds et perçois à nouveau le contact avec la surface. Puis tes mains, puis ton visage. Laisse la lumière traverser tes paupières fermées pour te signaler doucement que le monde extérieur existe encore et t'attend avec bienveillance. Bouge doucement les doigts, comme si tu testais que ton corps est bien là, que tout est en place. Fais de petits mouvements dans les mains, les orteils. Prends une grande inspiration. C'est l'heure de revenir. Quand tu seras prêt, ouvre les yeux. Laisse la lumière entrer progressivement. Laisse le monde reprendre ses contours. Prends tout le temps qu'il te faut. Si tu remarques que tu te sens encore dans un espace intermédiaire, ni tout à fait ici, ni là-bas, c'est normal. C'est le signe que tu as voyagé loin en toi-même. Reste assis encore un moment et laisse l'intégration se faire naturellement avant de te lever et de reprendre le cours de ta vie. Je voudrais te laisser avec une dernière pensée. Chaque fois que le monde t'envahira, que les bruits seront trop forts, les émotions trop nombreuses, les regards trop lourds, souviens-toi de cet espace. Souviens-toi de la rivière. Souviens-toi de ta zone de confort, de l'objet que tu y as trouvé, de la chaise qui t'attendait. Et souviens-toi surtout de ceci. Tu n'as pas à choisir entre être sensible et être fort. Tu peux être les deux en même temps, à chaque instant. Ta sensibilité est ta force. Ton intérieur est ton refuge. Et tu mérites toujours de rentrer chez toi. Prends le temps de t'étirer. Prends le temps, si tu as envie de boire un verre d'eau, d'écrire quelques mots dans un journal. Si quelque chose veut être noté, sois doux avec toi-même. Dans les prochaines minutes, le passage de la méditation à la vie ordinaire mérite lui aussi sa douceur. Merci d'avoir pris ce temps pour toi. Merci de t'être accordé ce moment de présence à toi-même. C'est l'un des actes les plus courageux qu'une personne hypersensible puisse faire. Se choisir, se permettre d'être. Reviens doucement à ton rythme. Bienvenue dans ta vie. À bientôt. Et surtout, prends bien soin de toi.